Eh bien bonjour, voilà, c'est notre seconde session. La première était en Moselle, et puis quand on a aimé ça, ben, on a remis ça. Pas avec mon binôme parce que il peut pas, il travaille, il a le travail et tout, donc il a pas pu venir. Mais par contre, bon, j'ai mon ami qui est là, qui m'a gentiment invité, je le remercie encore, il m'a parrainé. Alors, à savoir que ce plan d'eau, on vous dira pas quel est son nom, quoi que ce soit, parce que vous ne pourrez pas venir. On ne vient que soit sur invitation, soit sur parrainage. Voilà. Après ça, vous n'avez aucun accès de libre sur le plan d'eau. C'est un plan d'eau qui fait 8 hectares. C'est ça, ouais. 8 hectares. Magnifique, très atypique. On vous a fait visiter un petit peu le site. Et, euh, et c'est juste devant moi, là, je vous parle, mais j'ai la Moselle qui est à 20 mètres de moi. Là-haut, des quelques petites collines. Et c'est un plan d'eau qui regorge vraiment, vraiment, vraiment de beaux sujets. On est à une moyenne actuellement de 20, hein, à peu près 20, on arrondit, hein, on va pas non plus mettre les, les petites décimales. Voilà. Alors pourquoi la Moselle? Ben parce que je vous dis, mon ami, lui, est pas loin. Et puis moi, je voulais changer, comme je vous l'ai dit sur Carpathom la première fois, je voulais changer un petit peu de mes acquis, voilà, il fallait que je voie autre chose, me relancer un petit peu, parce que vivre sur ses acquis, c'est jamais très très bon, quoi. Voilà, il faut savoir se remettre en question un petit peu de temps en temps. Et après, bon, je lui passerai la parole hein, à Vincent, parce qu'il s'appelle Vincent et sa petite fille s'appelle Meg, qui se cache. Bon, on va la faire venir, vous allez voir, vous allez la voir. Ils se présenteront et puis ils vous parleront aussi bien que moi je vais vous parler. Alors, on a abordé cette pêche sous le soleil. Aujourd'hui, on est sous la canicule. On a 31, 32, 33 degrés. Heureusement qu'il y a un peu de vent parce que je crois que même en vous parlant, j'arriverai à transpirer. Et comme je fais toujours partie de la team Roule tes bouillettes qui s'arrêtera malheureusement le 26 juin, même si elle perdurera encore 6 mois, parce que vous pourrez toujours commander ou faire fabriquer les bouillettes, Jean-Louis, avec le repreneur, sera là pour vous satisfaire. Mais voilà, bon, c'est à savoir, quoi. On est parti sur Aïfois. Pourquoi Aïfois? Parce que, encore, c'est une bouillette qui nous a donné toute satisfaction depuis 2 ans. Et avant et après le frais, de toute façon, elles ont besoin de protéines. Et les protéines, eh bien, dans le foie, vous en avez. Euh, voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Je vais pas non plus, je suis pas là non plus pour faire du commercial, mais je vous dis à quoi je pêche et pourquoi on pêche comme ça. Bon, j'ai assez parlé pour ma part. Je vais laisser la parole à Vincent, qui a peut-être des choses à vous dire que moi j'ai oublié. Et puis voilà, puis pas toujours le même qui parle, quoi. Allez à toi, Vincent. Merci Robert pour la parole. Donc, bah, moi, c'est Vincent. Ça fait une quinzaine d'années que je pêche la carpe. Splendo, ça fait 5 ans que je le pratique. Il y a une particularité, comme il disait, atypique, c'est qu'en réalité, il y a plein de spots. Quand vous êtes sur votre poste installé, mais en fait, vous avez plein de postes. Et c'est presque plein de spots à pêcher. C'est presque compliqué d'en choisir. Euh, les poissons bougent beaucoup. Dès qu'il y a un petit peu de pression de pêche, elles ont tendance un petit peu à l'escaler. Donc, vous avez des hauts fonds, vous avez de la bordure, vous avez des îles, donc je pense le paradis des carpistes. Voilà, et souvent, ouais, la moyenne des poissons est souvent quand même dans les 20 kilos, quoi. C'est vraiment des beaux spécimens avec des beaux combats. Voilà, l'étang est vraiment sympa. Nous, ça fait longtemps qu'on y vient et on prend vraiment du plaisir. Et ça m'a fait plaisir d'inviter Robert. Il a pu découvrir un peu la pêche et on a mis un peu de temps à débloquer la pêche, mais les résultats sont largement corrects. Voilà. Pour ma part, j'ai rien de plus à te dire. Ouais, Je c'est te laisse vrai. Et la puis, parole. bon, il y a peut-être, on va peut-être rajouter un tout petit peu, c'est qu'ici, on pêche à la frappe. Le bateau, ben, vous le laissez sur le bord. Bon, vous avez droit au bateau amorceur, mais c'est surtout des pêches de frappe et tout ça, quoi. Ben, on va appeler la petite Meg. Alors, c'est Meg, hein, qu'elle s'appelle. C'est pas un diminutif, hein. Elle s'appelle Non, Meg. Meg. Hein, Meg Simba. Regardez comme elle est jolie, là. Meg Simba. Voilà. Elle pêche, elle suit son papa, mais croyez-moi, le matin, tiens, cette nuit encore à 4h30, elle était avec nous. On va vous faire un petit peu le récap de la pêche, hein. Mais elle était là, elle pêche, et puis elle fait ses poissons. Hein, Meg? Et ça te plaît la pêche?
Ça te plaît la pêche? Bah oui. Ouais, ça lui plaît. Puis, tu vois, elle suit son père régulièrement. Ouais. Elle était à Carpathum quand j'y étais d'ailleurs. Ouais. Hein. Ouais, elle est bien avec. Et puis là, je dois voir, bon, en plus avec un temps comme ça, c'est phénoménal. Hein? T'as passé une bonne petite semaine. Elle m'a dit tout à l'heure, ah ben, ça passe vite. Hein. Ouais. Bon, allez, je m'éloigne. Alors, la pêche. Tu peux rester avec nous, mais regarde, tu ne gênes pas, tu veux t'asseoir? Tu veux t'asseoir? Regarde, allez. La pêche. Nous sommes arrivés le lundi matin. Donc, le temps de... Bon, ça va. Je vais pas non plus tergiverser, je vais être honnête avec vous. Je suis parrainé. Donc, ça veut dire qu'il a dit tout à l'heure, 5 ans qu'il pêche. Donc, j'ai pas eu à sortir de mes derniers retranchements pour aller chercher. On m'a plus ou moins aiguillé. N'empêche que, la première nuit, tu fais 2 poissons 2 poissons et 2 casses. et 2 casses. Donc, vous voyez que la pêche n'est pas facile. Attention, hein. Parce qu'il y a quand même des obstacles. Là, vous voyez des îles, mais il y a des obstacles et tout ça. Attention, hein. Et moi, ben, j'étais encore capot, quoi. Alors, le lendemain matin, ben, on fait un petit briefing, on se repart, puis il me dit, tiens, Robert, tu devrais essayer là-bas, voilà. Ben, bien sûr qu'on a essayé, et puis voilà, donc on avait bloqué. Donc, le lendemain, on faisait 4 à 5 départs. Après, ben, ça a repoursuivi, hein, 4 Ouais. à 5 départs, Avec si ce n'est pas 6 tout de d'ailleurs. suite une belle moyenne. Hein. Et il nous reste encore une nuit, parce qu'on part demain, donc on avait dit qu'on faisait 4 nuits. Moi, je voulais découvrir, et puis, bon, après, il y a des impératifs, parce que Vincent, il n'a pas tout dit, mais enfin, il est pompier quand même, donc voilà, il a des impératifs de boulot. Moi aussi, j'ai des impératifs de retraité, hein, ma tondeuse et tout ça. Mais bon, mais ça pouvait attendre, moi, ça peut attendre. Voilà. Donc, on est actuellement sur 15-16 départs, je sais pas. On estime, pour avoir bien réussi notre pêche, qu'il nous faudra encore 2-3 départs encore. Hein. 5-6. 5-6, allez, il dit Là, je suis 5-6. gourmand. Bon. Et il est gourmand. Allez, il a raison. De toute façon, il faut demander plus pour obtenir le moins. Donc, allez, pour bien faire, bon, oui, on peut les faire, hein, on peut les faire largement. Donc, on vous aide à quoi empêcher tout ça. Et vous allez me dire, mais chaque fois, Robert, tu lui présentes les montages et tout. Mais oui. Alors, ce montage a fait parler. Vous allez me dire, ouais, mais bon, en début dans les vidéos, les premières vidéos, ouais, tu nous montrais un montage que tu utilisais à 90%. Il y a 2 siècles, les humains vivaient dans les cavernes, donc il faut savoir évoluer avec son temps. D'accord? Donc j'ai mis un bout de mousse là pour préserver le piquant. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça fait 1 an qu'il existe. C'est Corda, le team Corda avec Fairbrass. D'ailleurs, vous avez le masterclass qui pêche. On pêche qu'avec celui-là. Et croyez-moi, ouais, j'entends dire, ouais, mais c'est un montage qui est plein de ferraille, qui fonctionne pas. Regardez. Il n'y a pas un pet de ferraille. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il n'y a pas un pet de ferraille. Et alors, la chose extraordinaire, et qu'on ne retrouve que sur ce montage, regardez, vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez, et là, je mens pas, hein. Je prends mon bout, regardez, vous avez vu? Comme l'hameçon se retourne et tout, qui se pique, et là, il se pique dans la lèvre inférieure. Hein. Donc, à ce jour, on n'a pas loupé un poisson. Bon, oui, comme on pêche, parce que la tresse est interdite, donc on ne pêche qu'avec du nylon. Donc, effectivement, à un moment donné, vous avez des herbiers, vous avez un petit peu de tout, et donc, malheureusement, on arrive avec la lourdeur du poisson et tout ça, à casser. Ah mais tiens, ça tombe bien, alors là, vous avez en direct, alors là, on peut pas faire mieux, regardez, il va être accueilli, en plus, il va être sur la vidéo, on va lui regardez comme il est beau. Lui aussi, c'est un pompier, ici, il n'y a que les pompiers, alors de toute façon, voilà. Donc, il fait partie, on va dire, de l'encadrement, voilà, je veux pas faire de pub ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Et donc, il fait partie de l'encadrement, et puis, de temps en temps, il vient nous voir et nous donner un petit conseil, ou quelque chose, voilà. Donc, ça pêche, hein. C'est pas parce qu'il y a du net qui veut pas montrer son visage, ça pêche, hein. Donc, quand il vous dit, là, c'est pas du folklore, tu poses ici, voilà. Un peu comme Vincent, hein. On est sûr du coup. Bon, voilà. Ce montage-là, efficace, allez, le 100% n'existe pas. On va dire que il est efficace à 99%. Et moi, je vois pas où il y a de la bimbeloterie là-dedans, hein. Ça,
ça a fondu un peu avec le truc, mais je le raccourcis un petit peu. Je mets pas assez pour que vous le voyez bien, ça, hein, pour qu'on le voit bien sur la vidéo. Voilà. Et je vous le remontre encore. C'est le seul montage actuellement à plat qui se redresse et qui pique comme ça. Rien qu'en, juste en prenant le fil. Boum. Et le poisson, c'est pareil. Il veut essayer d'engamer, pam, il est pris. T'as bien vu. On l'a testé. C'est une efficacité redoutable. Donc merci à Pierre Meyer, merci à Fairbrass, parce que, et puis nous, ben, ce système-là, on l'utilise à peu près depuis 1 an, 2 ans, ça existe, hein. Mais améliorer comme ça, non, ça fait que 6 mois à 8 mois, on va dire, allez, le team Corda, bon, je veux pas dire, non, je veux pas citer, bon, peu importe, allez. Mais eux, ils l'ont peut-être un petit peu plus parce qu'ils l'ont mis au point, donc ils l'ont peut-être utilisé un petit peu plus longtemps, depuis longtemps que nous. Mais bon, nous, moi, je m'en sers sincèrement depuis la fin d'année dernière, je m'en sers. Voilà. Donc, que dire encore? Eh bien, qu'il nous reste une nuit, en espérant que on puisse vous faire, parce que ça, on est tellement pressé de prendre le poisson et quoi que ce soit, parce que malgré tout, il y a des obstacles et tout. C'est pas, la pêche n'est pas donnée, elle n'est pas gagnée non plus, hein. Donc, il faut se la faire. Je vous dis, on est sous canicule, là, 31, 32 degrés, je pense, à peu près. Oh, oui, largement. D'ailleurs, on commence à transpirer du dos. Et, euh, et voilà. Donc, non, on a fait une belle pêche, on ne se plaint pas. Le poisson est là. Non, je reviendrai avec plaisir parce que je vais avoir le privilège de pouvoir revenir, quoi. Ce qui est rare. Croyez-moi, ce qui est rare, hein, extrêmement rare ici, hein. Voilà. Eh ben, écoutez, on se revoit si départ il y a, ce que l'on souhaite, on touche du bois, on est là pour ça, on n'est pas là pour enfiler des perles. Et ben, si on se revoit pas, ben, je vous dis à la prochaine. Et je crois qu'on va se retrouver au mois de juillet d'ailleurs. Et alors, cette vidéo-là, il va falloir la préparer et tout ça. On l'aura fin juillet, début août, quoi. Vous serez en vacances, donc vous aurez tout le temps de la visionner, hein. Je vous fais confiance, hein. Alors surtout, si vous voulez des renseignements sur ce montage, n'hésitez pas, hein. Vous connaissez mon MP, vous connaissez mon adresse mail, on peut parler, donc vous n'hésitez pas, on est là pour ça. Enfin, moi, je suis là pour ça. Maintenant, si vous connaissez Vincent, ben, vous l'appelez, hein, il doit avoir des intimes, hein. Vous l'appelez, puis il vous dira comment le fabriquer. Mais de toute façon, vous allez chercher sur Internet, vous faites un tuto. Comment il s'appelait d'ailleurs? Ben, vous m'appelez, puis je vous dirai le nom du tuto à aller voir, si vous voulez pêcher avec ça. Mais ça, 99,9% d'efficacité. Bon, ben voilà, premier poisson de la session. Ça fait 24 heures qu'on est arrivé. Alors, c'est un plan d'eau qui appartient à la PPMA. Pas de pub, ils veulent pas de pub. On n'y va que sur invitation. Donc, j'ai eu la chance d'être invité par un ami et je le remercie. Et voilà, c'est un fiche qui atteint la première barre mythique. Mais on en reparlera plus tard. Et puis je remercie encore mon sponsor, qu'on n'a jusqu'au 26 juin et qui durera peut-être encore 6 mois. Mais il faut encore, on fait le job. Allez, on se revoit à la prochaine et puis je vous ferai une petite explication. C'est lui qui m'a invité, parce qu'ici on vient que par invitation. Et donc, comme je vous dis tout à l'heure, pas de pub, rien. Et je l'en remercie grandement, parce que j'ai passé quand même 24 heures à me poser des questions. Et en l'écoutant un petit peu, bien, on a réussi à sortir ces deux beaux fiches. Bon, pareil, tout à l'heure, je vous expliquerai, on fera notre vidéo, et puis, enfin, dans la vidéo, je vous expliquerai le pourquoi du comment. Allez, à plus. Une jolie carpe, prise par Vincent, qui approche elle aussi la barre mythique des vins. On commence à faire du beau poisson, le poisson rentre, quoi. C'est magnifique. Voilà. On définira tout ça là plus tard. Voilà. Je vous avais donné rendez-vous tout à l'heure avec Vincent. Et bien, ça n'a pas mis longtemps. Ça a mis 2 heures à peu près, quoi. Et là, on fait un départ de fou, quoi. Plus de 20, mais largement plus, hein. C'est vrai que j'aime pas dire les poids, mais on est largement dessus, quoi. Et voilà. Donc après, on fera le récap, comme je vous ai dit tout à l'heure. On fera les récaps dès demain, et puis on va les reposer, parce que j'ai quand même du boulot encore. Et on en parlera de tout ça. Il est 22h, 23h, je crois. Ouais, 23h. Voilà. Regardez-moi ce poisson. Un peu bizarre, mais bon. Ça fonctionne, les bouillettes fonctionnent, tout fonctionne. C'est merveilleux. Après 24 heures capot, eh bien, on se rattrape un petit peu, ça fait plaisir.
Allez. À la suivante. On se retrouve, il est 4 heures. 4 heures du matin. Avec une plus 20 quoi. Un combat mémorable quoi. Vraiment du très beau poisson. Mais écoutez, on essaiera de se retrouver un petit peu plus tard, je l'espère. Et nous voilà dans la deuxième nuit. Bon, ça a été plus calme aujourd'hui, on a eu un vent de nord-est, donc tout s'est plus compliqué dans la pêche. Bon, enfin bon, ça ne nous empêche pas de faire celle-là qui se rapproche de la première heure mythique. Toujours pareil, toujours même zapani, etc. quoi. Allez, à tout à l'heure dans la grande vidéo. Et voilà, maintenant c'est avec... c'est autour du moins, c'est pas avec. C'est autour de mon ami Vincent à faire son petit départ de nuit. Il vient de faire un amour blanc. Bon, l'amour blanc, je tiens pas trop, c'est un beau poisson, mais on ne veut pas trop attendre pour éviter qu'il souffre. Donc on préfère vous faire voir. Ah, ça c'est la douche assurée. Tout le monde est baptisé. Au moins, vous voyez, à 4 heures, on prend une douche. On ne peut pas dire qu'on est sale ou qu'on pue. On a pris la douche. Ouais. Tu le remontes un peu. Ouais, si. Et si elle veut. Hein. Et voilà, et puis c'est toujours du beau poisson. J'adore les communes. C'est magnifique. C'est tout ce qu'on veut. Je vais vous la mouiller un petit peu. Et on fait ça vraiment en live. Hein. On n'a pas pu faire les départs. On va essayer de vous en faire comme la dernière fois. On va essayer de vous en faire comme la dernière fois, une sur le départ début. Et puis voilà. Mais là, on vous la montre. Et puis après on débriefera sur la vidéo définitive dès ce matin. De quoi? Les pieds sont...